Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et nous allons faire un tirage, un message angélique. Nous allons nous connecter aux anges gardiens et voir quels sont les messages, quelles sont les énergies qu'ils veulent partager avec nous. Donc comme vous le savez, nous avons tous un ange gardien. Certaines personnes en ont plus que un, mais on a un minimum, voilà, un ange gardien qui veille sur nous, qui nous entoure de lumière, qui nous entoure, voilà, de bonnes énergies. Et c'est un cadeau du ciel. Et peu importe notre religion, car les anges n'ont pas de religion, ils ont été créés bien avant l'homme, bien avant la religion. Chaque être humain a un ange gardien. Ce n'est pas nécessaire automatiquement de connaître son nom, parce que lui, il vous connaît, c'est ce qui est le plus important. Et dans chaque situation de la vie, il est là pour vous aider, pour vous apporter la lumière, pour vous épauler, pour être un guide, pour être un protecteur. Et Dieu ne vous laisse pas venir sur terre tout seul, d'accord? Comme il vous entoure d'une père ou d'une mère, il vous donne aussi un compagnon de voyage qui est votre ange gardien, qui sera toujours là à vos côtés pour vous aider et pour vous épauler. Donc, on va se connecter à cette énergie bienveillante, divine. Et souvent, vous pouvez peut-être dans le silence percevoir qu'il y a quelqu'un qui est juste là à vos côtés. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez sentir qu'il y a une énergie positive. Quand, par exemple, vous vous rendez dans les lieux de culte, des lieux de méditation, de prière, vous avez cette paix, cette sérénité. Et ça, c'est un signe qu'il y a la présence des anges dans ce lieu. Et vous allez toujours ressentir un bien-être, un frisson intérieur, on va dire entre guillemets, quand il y a un ange qui est à vos côtés. Ça, c'est un signe que vous ne pouvez pas louper. Souvent, les gens me disent, comment on sait qu'il y a un ange? Donc, c'est par ce moyen-là. Et ils essayent toujours de communiquer avec nous, malgré, voilà, malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous avons. D'accord? Donc, on va prendre quelques secondes pour laisser venir cette énergie, justement. Alors, la première chose que les anges veulent vous parler aujourd'hui, c'est à propos de l'abondance et de la prospérité. Et précisément, parce qu'il y a toutes sortes d'abondance et de prospérité, mais là, ils veulent vous parler du côté financier, du côté argent. Vous êtes nombreux à rencontrer actuellement des difficultés d'argent. Soit vous n'arrivez pas à gérer votre salaire, soit avant la date, voilà, du salaire, le budget est déjà au rouge, l'argent que vous gagnez est déjà programmé pour faire autre chose, soit vous avez des successions de dettes ou de situations bouleversantes qui viennent et qui vous empêchent, voilà, d'économiser, d'avoir une stabilité. À chaque fois, voilà, il y a quelque chose qui vous poursuit. Et quand vous économisez 10 euros, tout de suite après, il y a un problème qui arrive et vous devez en dépenser 15. Ou on vous dit qu'on va vous donner de l'argent ou que vous allez recevoir un bonus ou un prêt ou quelque chose et cela s'est coupé et vous n'obtenez pas ce que vous demandez. D'accord? Donc, écoutez bien parce qu'ils ont un message fort à vous faire passer aujourd'hui et je l'entends haut et clair. D'accord? Les anges vous demandent de traiter l'argent comme une personne. D'accord? L'argent, c'est une énergie. D'accord? L'argent est une énergie et c'est le détenteur, la personne qui la reçoit, qui la manipule, qui lui donne forme. D'accord? Par exemple, si vous êtes immensément riche et que vous voulez faire la guerre, l'argent va prendre la forme d'une arme pour nuire aux autres. D'accord? Si vous êtes bienveillant et que vous aidez les peuples du monde, cet argent va se transformer en une aide humanitaire. Et notre conception de l'argent vient de ce que nous avons hérité de notre religion, de notre tradition, de notre pays, de notre façon de penser. Personne ne grandit plutôt sans avoir des a priori sur l'argent. Vous allez souvent entendre que
L'argent, c'est sale. L'argent, c'est mauvais. L'argent rend mauvais. L'argent, c'est l'enfer. L'argent, c'est le diable. On a souvent des affirmations qui sont contraires et négatives sur l'argent. Donc, première chose, l'argent est une énergie, elle est neutre. L'argent est neutre, elle circule dans la vie de tout le monde, dans la mienne, dans celui du voisin, dans votre vie qui regardez cette vidéo. Peu importe, les chefs d'État, les plus riches, les plus pauvres, l'argent va et vient, circule, reste ou ne reste pas dans la vie de tout un chacun. Et la relation que vous avez avec elle va déterminer comment vous allez vous comporter avec elle. Donc, imaginez que donnez une forme à l'argent. La première chose, l'argent, c'est votre ami. D'accord? Affirmez avec moi, l'argent, c'est mon ami. Il est toujours présent quand j'en ai besoin. Il se manifeste à chaque fois que je suis dans un problème. Il m'apporte toujours aide et soutien. Il me permet de progresser, il me permet de vivre bien, il me permet d'être dans une énergie positive. L'argent est mon ami. Ayez cette perception, d'accord? Il n'y a pas besoin que votre compte soit rempli de zéro pour être heureux. Votre bonheur ne dépend pas de l'argent, ça il faut bien le comprendre. L'argent, oui, participe à 90%, 80% au bonheur de chacun. Et les 20%, c'est nous qui déterminons comment nous nous sentons. Parce que vous avez des gens qui, aujourd'hui, sont pauvres, qui ont des gros problèmes, ils gagnent au loto, ce n'est pas pour autant que leurs problèmes sont réglés. Et la plupart des gens qui gagnent des grosses sommes d'argent, qui n'ont pas une relation saine avec l'argent, se retrouvent beaucoup plus pauvres et beaucoup plus endettés quelques mois plus tard. Les personnes qui gagnent au loto, par exemple, ils ont un suivi psychologique qui leur sont offertes. Parce que il faut qu'ils apprennent. Souvent, on dit l'argent attire l'argent. Oui, les riches restent toujours riches et les pauvres restent toujours pauvres. Oui, c'est vrai, parce que c'est dans notre comportement que l'on a avec l'argent. D'accord? Si vous êtes en colère, envieux, que votre prochain a plus d'argent que vous n'aurez jamais. Vous n'aurez jamais parce que vous traitez l'argent comme quelque chose de malpropre, comme quelque chose que vous êtes indigne. Lui, il en a, moi, j'en ai pas, toujours moins, toujours moins. Soyez digne comme tout, comme l'amour, comme la santé, le bonheur. Vous êtes enfant du divin et l'argent fait partie des outils qui vous permettent, écoutez bien, fait partie des outils, des moyens qui vont vous permettre de vivre cette vie, de pouvoir profiter de cette vie, manger à votre faim, boire à votre soif, dormir, vous reposer, protéger, améliorer votre santé. Diffuser l'amour, diffuser la paix, diffuser la lumière. Parce que l'argent est un accessoire, l'argent est une énergie. D'accord? On dit souvent, les riches doivent tout donner aux pauvres. Ce serait bien, oui. Mais qu'est-ce que les pauvres, eux, comment ils vont traiter cet argent? Est-ce qu'ils ne vont pas l'utiliser pour faire la guerre à d'autres personnes? Ou est-ce qu'ils ne voudront pas se venger et se... Vous voyez, il y a toute une psychologie derrière ça. Et c'est pour ça que je pense que dans les commentaires même de cette vidéo, vous allez voir qu'il y aura des gens qui ne vont pas du tout être d'accord avec ce que je dis. Mais moi, ce n'est pas mon avis personnel que je vous donne là, c'est vraiment la guidance que je reçois, la connexion que j'ai avec les anges. C'est eux qui m'inspirent ces paroles, entre guillemets. Et c'est comme ça que eux voient l'argent, comme une personne, comme un être invisible, immatériel, mais que l'on peut toucher, que tout le monde peut toucher, tout le monde peut manipuler. Et si on devient ami avec cette énergie qui est derrière ces billets, ces pièces, notre vie pourrait bien changer. Abondance et prospérité. Regardez comment cet ange, avec cette corne d'abondance,
dévide dans le chapeau de ce monsieur des pièces d'or. D'accord? Ce monsieur a enlevé son chapeau, signe que il salue, il s'incline, il reconnaît la grandeur des anges, le pouvoir qui le dépasse. Et dans ce même élan d'humilité, il permet à l'ange, il lui donne la permission de remplir son chapeau à ras-bord. D'accord? Donc, aujourd'hui, chapeau bas aux anges, demandez-leur de vous permettre d'avoir une nouvelle vision de l'argent, de faire la paix avec cette énergie qui est l'argent et vous permettre d'avancer et d'être bien. Premier message. D'accord? Je sens qu'il y a autre chose. On va maintenant demander quels sont les autres messages qu'ils ont pour vous aujourd'hui. Et j'espère vraiment que vous pourrez entendre ce message et réaliser que la relation, peut-être que vous avez, les idées préconçues que vous avez de l'argent, n'est peut-être pas réelle et qu'il faudrait peut-être changer cela. Alors, let's see. OK. Rêve prémonitoire. Rêve prémonitoire. Tout le monde rêve. Ça, c'est indéniable. Tout le monde rêve. Pas tout le monde se souvient de leur rêve, pas tout le monde est conscient qu'il rêve, mais tout le monde rêve. C'est un processus naturel qui nous permet de stocker les émotions, les souvenirs, les choses apprises pendant la journée. Ça nous permet de les rêves, des fois, ça permet de déstresser, de décharger un peu le trop plein d'émotions. C'est pour ça, des fois, peut-être qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on a tellement trop de choses dans la tête. Et les rêves prémonitoires sont des portails. Quand vous faites un rêve prémonitoire, vous allez tout de suite savoir. Parce que c'est un rêve qui est vivide. Vivide veut dire que tout paraît clair. C'est comme si que vous regardiez un film ou que vous viviez un film. Et vous vous rappelez des détails tels que les personnes qui sont là, les petites choses, les odeurs par exemple, le nombre de personnes, vraiment c'est clair, c'est comme de l'eau de roche. Et vous avez des émotions. D'accord? Donc, quand vous faites un rêve prémonitoire, des fois, ce n'est pas juste ce que vous voyez dans le rêve qui est important. Des fois, le message peut être l'émotion que vous ressentez durant ce rêve. Ça peut être le visuel aussi, la scène, les gens qui sont autour de vous. Ça peut aussi être le comportement de tout un chacun dans ce rêve. Vous saurez si c'est pour vous ou pour une autre personne. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez vous rappeler précisément. Vous voyez, dès que vous vous réveillez dans la première heure de votre réveil, vous allez vous rappeler de vos rêves. Et après, elles vont se dissiper avec les réflexions de la journée. Donc, vous avez peut-être ce don de vous connecter aux anges. Parce que plus d'une fois, dans de nombreux livres religieux et sacrés, nous savons, c'est écrit que les anges viennent dans le rêve de certaines personnes. Comme par exemple, les anges sont venus dans le rêve de Joseph, Saint Joseph, pour lui dire qu'il faut s'enfuir en Égypte, car Hérode est en train de tuer tous les premiers-nés d'Israël. Donc c'est devenu dans un rêve. Dans un autre rêve, l'ange Gabriel est venu lui dire que l'enfant que sa bien-aimée attend n'est pas de conception humaine, mais de conception divine. Job, par exemple, a fait aussi des rêves. Tobie a fait des rêves. Il y a plein de prophètes, plein de saints qui ont une relation assez étroite et singulière avec le monde de l'invisible grâce aux rêves. Donc, vos rêves sont des portails et les anges veulent que vous fassiez très attention aux choses que vous voyez, aux choses que vous ressentez durant vos rêves, car ils sont des indications. Beaucoup de réponses que vous attendez vont arriver par le biais des rêves. Il faut toujours noter ces rêves. Des fois, les rêves ont des significations qui sont contraires. Aidez-vous des dictionnaires oniriques, il y en a plein sur Internet, plein. Mais vous pouvez développer aussi votre propre signification.
Comme par exemple, moi, si je rêve que je perds une dent ou que je vais chez le dentiste, c'est toujours un présage d'un décès, d'une perte ou d'une personne qui tombe malade. C'est mon symbole à moi. Ça ne veut pas dire que pour vous, ça va être la même chose. Souvent, quand je rêve de mariage, c'est le contraire. C'est un décès. Quand je rêve d'un décès, c'est un mariage. Donc, c'est mon dictionnaire à moi onirique. À vous de développer, à vous d'apprendre, parce que les rêves sont différents. Ce n'est pas une généralité pour tout le monde, parce qu'on est fait d'une façon différente. Les objets et les symboles ont une signification différente pour tout un chacun. Donc, il vous faut noter vos rêves et apprendre de ce que vous avez vécu. Et vous allez découvrir beaucoup, beaucoup de symboles et de messages que les anges veulent vous dire. Il y a des gens, par exemple, qui ont déjà rêvé du numéro de loto ou ou un rêve qui leur dit d'acheter un billet à gratter ou de jouer un cheval et ça s'avère que ça sort et que bingo, c'est le gagnant. Donc, à vous de développer votre relation et vous pouvez aussi, avant de vous endormir le soir, quand vous êtes sur votre oreiller et que vous faites ou pas votre prière du soir, vous pouvez demander aux anges de venir dans vos rêves, vous leur donner la permission d'intervenir dans vos rêves afin qu'ils vous révèlent. Vous posez une question, est-ce que telle personne pense à moi ou est-ce que telle personne m'aime ou est-ce que je vais réussir cet examen? Donc, et vous vous endormez sur cette question et vous verrez que durant le rêve, si vous n'avez pas rêvé tout de suite, normalement, il faut compter 3 jours, dans les 3 jours à venir, dans l'une des nuits, vous allez faire le rêve révélateur qui va vous montrer aussi, voilà, quel message ou quelle réponse ils ont pour vous. Je suis en train de penser à un truc. J'ai trouvé, c'est à la page 125 de mon livre, Prier avec les archanges. Et c'est avec l'archange Uriel que l'on peut travailler pour comprendre les rêves prémonitoires et pour demander leur signification. D'accord? Vous pouvez travailler avec l'archange Uriel, l'archange de lumière. Mon livre est disponible sur mon site internet, alexandremasruck.com, ou sinon sur Amazon. Vous pouvez aussi le trouver pour les personnes qui préfèrent commander sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de la vidéo. Donc, voilà, donc j'avais besoin de vous donner le nom de l'archange que vous pouvez invoquer le soir pour demander la connaissance de vos rêves et à ce que voilà, la vérité vous soit révélée. Je sens qu'il y a un dernier message. Donner et recevoir, très bien. J'écoute ce qu'ils me disent. Donc, ils me disent que c'est la suite du message que l'on a eu concernant l'argent, l'abondance et la prospérité. Quand votre situation financière va s'améliorer, quand les choses vont prendre forme et que vous allez commencer à voir qu'il y a une amélioration, vous n'êtes plus dans le rouge, vous n'êtes plus à découvrir, etc. La première chose que vous ferez, ce n'est pas mettre de l'argent sur votre livret ou payer les dettes. La première chose que vous allez faire, c'est vous récompenser, vous faire plaisir. D'accord? Attention, se faire plaisir, ça ne veut pas dire claquer tous ses sous. Ça veut tout simplement vous dire, vous offrir quelque chose. Ça peut être tout simplement une rose que vous achetez pour vous. D'accord? Ça peut être un petit chocolat, un bonbon, une pastille, une petite tarte aux fraises. Quelque chose qui n'est pas onéreux, mais que personne ne vous offre d'habitude. D'accord? Personne ne vous offre des fleurs. Faites-vous plaisir, offrez-vous une rose, une fleur de la saison, un orchidée, quelque chose qui est dans vos moyens, et récompensez-vous. Ce que ça va déclencher un océan de gratitude. Donner et recevoir. Je vais vous lire la prière de cette carte pour que vous compreniez pourquoi on vous dit de vous faire plaisir avant. Mes chers anges protecteurs, je vous demande de m'aider à équilibrer mes relations. Puis-je recevoir sans me sentir coupable ou indigne? Aidez-moi à accepter les attentions des autres et à dire merci. Donc, si personne n'a une attention particulière pour vous, à vous récompenser, à vous dire merci, pas de souci.
faites-le parce que vous êtes la personne qui peut prendre le mieux soin de vous. Votre bonheur ne réside pas dans le creux de la main d'une tierce personne. Votre bonheur, il est là. C'est vous. C'est vous qui le déclenchez, c'est vous qui l'améliorez, c'est vous qui le manifestez. Donc, quand vous aurez vos sous, quand la situation financière va aller mieux, allez-y, payez-vous un resto, ne serait-ce qu'acheter un petit sandwich ou boire un verre, un jus dans un lieu beau. D'accord, vous n'avez pas besoin d'aller prendre la carte et prendre voilà le champagne ou le vin le plus cher. Allez-y dans ce lieu. Imprégnez-vous de ce lieu. Regardez, ressentez-la. Ressentez le bonheur d'être parmi ces gens, d'être dans ce lieu où tous les soucis ne sont plus là, où vous pensez à vous pensez à votre petit cocktail, où vous sirotez voilà, votre petit cocktail, votre petit verre, où vous mangez votre petite part de gâteau. Laissez cette énergie vous habiter. Et laissez cette énergie de gratitude se développer, macérer, s'amplifier, se développer, tel quand vous faites la cuisine et que les arômes se développent. Cette énergie de gratitude, elle va faire quoi? Elle va taper sur le dos de l'univers en lui disant « Regarde, celui que tu as récompensé est heureux. Celui que tu as récompensé est reconnaissant. Regarde comment il est heureux. » Et le divin n'a qu'un souhait, c'est de nous voir heureux et bien. Il n'a aucun intérêt de nous voir souffrir, pleurer ou passer le martyre. Il veut que nous soyons heureux parce qu'il sait que si on est heureux, on pourra aider les autres à se sentir heureux. On pourra transcender les autres. On pourra améliorer. La paix dans le monde commence par une personne à la fois. Et si je suis en paix, je vais influencer les autres personnes à être en paix, etc., etc. On crée voilà, un cercle vertueux. Et quand le divin va remarquer que vous êtes reconnaissant, il vous donnera encore plus de raisons d'être reconnaissant. Les 50 € que vous avez reçus aujourd'hui et que vous avez pris 2 € dedans pour vous acheter une glace ou vous acheter, voilà, ou payer un verre, un cocktail à 5, 6, 10 € et que vous avez apprécié, que vous avez bien utilisé cet argent, ces 50 deviendront 100. Ces 100 deviendront 200. 200, 500, 500 000, etc., 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 etc. Donc, faites cela. Et le conseil ultime que je dis aux gens à chaque fois, si vous avez envie de vous récompenser, allez chez le coiffeur. Allez chez le coiffeur. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où vous donnez la permission qu'une autre personne prenne soin de vous. C'est l'unique moment où vous lâchez prise, où vous dites, voilà, je fais confiance, je sais que cette personne, elle est pro, elle va me faire quelque chose de bien. Même si vous n'avez pas envie de couper vos cheveux ou de faire une couleur ou quoi que ce soit, ne serait-ce que d'aller et de laisser la personne vous faire un shampoing, vous laver la tête, vous masser, vous détendre, vous abandonner à ce moment de pure douceur. Lavez, voyez. Et faites, voilà, si vous voulez vous couper les cheveux, faites un brushing, une coupe, etc. Ce que vous avez envie. Et quand vous allez sortir là-bas, vous allez vous aimer parce que vous allez aimer ce que vous voyez dans le miroir. Et une personne qui s'aime elle-même est le plus merveilleux cadeau que vous pouvez vous offrir. Et encore une fois, cet argent, ne le voyez pas comme une dépense, ne le voyez pas comme une folie, voyez-le comme un investissement. Vous investissez sur vous. Vous investissez sur votre bonheur. Vous investissez sur votre stabilité. Personne ne pourra investir sur vous. Mais par contre, quand les gens voient que vous investissez sur vous, là, ils vont changer aussi de regard sur la perception qu'ils ont de vous-même. Donc, les anges sont clairs. Traitez l'argent comme si c'était une personne, comme un meilleur ami. Quand vous en avez, profitez-en. Il n'y a aucun intérêt de les mettre entassés, de les admirer dans une tirelire ou dire que j'ai 2 millions alors que vous ne prenez jamais le temps de vous faire une coupe de cheveux. Vous ne prenez jamais le temps de manger un bon repas. Vous ne prenez jamais le temps de vous acheter un fruit. Vous voyez? Moi, je sais par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est manger un fruit comme récompense. Donc,
C'est sûr que le chocolat, les gâteaux, tout ça, c'est très bon dans la bouche. J'ai eu pendant très longtemps des problèmes de poids et je suis retourné à des choses un peu plus saines et j'ai développé voilà un amour pour les fruits maintenant. Donc je me récompense souvent voilà avec une bonne barquette de fraises, avec des mangues si c'est la saison, ou des litchis ou de la papaye ou quelque chose qui est bien de chez nous, qui est bien sucré et qui nous donne ce plaisir. Et on remercie, merci univers, merci Dieu pour parce que les fruits sont pour moi la manifestation et l'abondance de la nature dans notre vie. La nature ne nous demande rien, elle nous offre toujours et encore. Et nous nous prenons souvent, nous dérobons même, nous abusons sans la remercier. Et quand on la remercie, elle va vous récompenser, croyez-moi. Voilà les amis, c'était le message que les anges avaient pour vous aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec vous. J'espère que ça vous a apporté de la joie, du soulagement et du bien-être. D'accord? Et si vous avez aimé cette vidéo, pouce en l'air, mettez-moi un commentaire. J'aimerais bien entendre ce que vous avez à me dire par rapport à ce tirage. En tout cas, dans la pièce, il règne une énergie lumineuse. Je ne sais pas si vous pouvez la voir à travers la vidéo, mais il y a voilà une lumière et un bien-être extraordinaire. On ne peut pas dire que là, il n'y a pas la présence des anges dans cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec ces bonnes énergies. Je vous envoie une légion d'anges lumineux pour vous aider, pour vous entourer, pour vous apporter le soutien, l'amour et le bien-être dont vous avez besoin. D'accord? N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de vidéos. Suivez-moi, suivez mes autres vidéos qui ont encore d'autres enseignements. Et si vous ressentez le besoin, bien sûr, d'avoir une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Toutes les infos en barre de description de cette vidéo. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis bien sûr à très vite pour une prochaine vidéo.